Le lendemain matin, Ganga se réveille et trouve Sagar assise à côté d'elle. Il demande, « Ganga, que t'est-il arrivé? Comment as-tu eu cette blessure la nuit dernière? » Ganga ne se souvient de rien mais a un vague souvenir de la présence d'un baba. Sagar suggère, « Peut-être avez-vous entendu quelque chose dans votre sommeil. Que Baba était dans la rue hier et que nous avons provoqué du tumulte dans la maison. Peut-être que cela vous a donné l'impression que Baba vous a emmené. » Grand-mère, entendant tout ce qui se passe à proximité, s'inquiète et pense, « Que ferais-je si Ganga commence à se souvenir de tout? » Sagar embrasse Ganga sur la joue, la faisant rougir. Elle dit, « Est-ce un rêve ou es-tu vraiment si proche de moi? » Alors qu'elle essaie de se lever, Sagar dit, « Non, ne te lève pas encore. Laisse-moi appliquer un baume sur ta blessure. » Ganga proteste, « Non, je suis en retard pour l'université. » Sagar répond, « Cela ne prendra que 2 minutes. » Ensuite, Ganga dit, « Je vais me préparer. » Sagar insiste, « Tu n'iras pas seul à l'université aujourd'hui. Je viendrai avec toi. » Pendant ce temps, grand-mère va à la rencontre du baba. Le baba, qui dormait, prépare rapidement sa fausse apparition spirituelle en entendant la voix de grand-mère. Quand grand-mère demande pardon en disant « J'ai fait une énorme erreur », Baba la menace en disant « Maintenant, cela va te coûter encore plus cher. Les choses sont devenues vraiment mauvaises. Si tu veux sauver la vie de Sagar, je devrais m'amener cette fille ce soir, avec le double de l'argent et des bijoux. » Grand-mère, effrayée, accepte et dit « Je vais tout apporter. » Sur le chemin de l'université, Sagar et Ganga font du vélo. Ganga est assis devant pendant que Sagar pédale, mais il ne peut s'empêcher de la regarder. Ganga le gronde de manière ludique. Sagar garde les yeux sur la route. À ce moment-là, le vélo glisse et ils tombent tous les deux dans un fossé. Ils commencent à se moquer les uns des autres. Sagar, perdu dans ses pensées, l'imagine avec Ganga ensemble de manière romantique. Ganga le secoue et demande. Alors que Ganga essaie de se relever, elle se tord la cheville. Sagar dit « Je te porterai », mais Ganga refuse. Malgré ses protestations, Sagar vient la chercher et la ramène chez elle. À la maison, Maharajji vient de terminer quelques travaux et grand-mère a failli trébucher, mais elle retrouve son équilibre. Supriya est également sur le point de se glisser dans la cuisine, mais Pulkit la rattrape et la taquine. « Tu vas me faire une crise cardiaque. » Ils se sourient tous les deux. Grand-mère et Madhvi, voyant cela de loin, se mettent à rire. Grand-mère dit « Fais attention, Supriya, ou tu vas tomber. » Pulkit et Supriya échangent des sourires et rient tous ensemble. À ce moment, Ganga et Sagar arrivent à la maison. En voyant leur état, Madhvi et le reste de la famille s'inquiètent et demandent ce qui s'est passé. Sagar explique. « Nous sommes tombés du vélo. » Madhvi demande. « Vous avez été blessés tous les deux? » Sagar répond. « Non, juste une petite entorse à la cheville de Ganga. » Grand-mère dit. « Va te changer ou tu vas attraper froid. Il y a du baume dans ma chambre, applique-le. » Ganga est d'accord. Grand-mère demande alors. « Pourquoi aviez-vous besoin de faire du vélo? » Sagar répond. Ganga a insisté, grand-mère. Ganga, en riant, dit « J'ai insisté? Sagar, tu es un tel menteur. » Ganga et Sagar commencent à se disputer de manière ludique, se rejetant la faute. Ganga taquine Sagar en disant « Contrairement à toi, je ne rêve pas pendant la journée. » Sagar plaisante en retour. Pili demande « Que s'est-il passé, Sagar? Dis-le nous. » Sagar dit alors à tout le monde « Ganga, tu souffres d'un trouble somnambulique. La nuit dernière, tu es sorti de la maison en somnambulisme et grand-mère a dû te ramener. Grand-mère a dit que tu souffrais de cette maladie depuis l'enfance. » Ganga est complètement choquée en entendant cela.